que fait Olivier à l'entraînement. Et cet après-midi, donc pour le colloque, il y a une partie en amphithéâtre qui se trouve juste de le collège d'à côté. Pour question, j'étire, les mollets sont tout blancs, je prends conscience des tensions, ça c'est particulièrement important, et ça prend pas beaucoup de temps. Et là, voilà, j'essaye d'enfoncer mon talon dans le sol, je regarde si le mollet s'est contracté ou pas. D'accord. Ça, c'est pour les jumeaux, donc les deux chefs qui sont ici. Puis pour étirer le solaire, qui est la partie centrale du triceps, c'est je laisse mon pied en appui, ma jambe est sous mon bassin, je suis aligné, je peux projeter ma cheville, je descends à la verticale, et là j'étire le solaire. D'accord. Donc c'est pareil, ça ne dure pas trop longtemps, et on met en tension, on appelle notre muscle à des contractions qui vont se passer dans quelques minutes. D'accord. Ça ne dure pas bien longtemps, voilà, 2-3 secondes. Donc, on fait ça, et puis une fois qu'on a étiré à la sensation, ensuite c'est classiquement, je mets ma pointe de pied sur le sol et je dessine des grands cercles avec mon talon, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. D'accord. C'est parti, je vous laisse goûter ça. En fait, on est déjà sur un travail de posture en chaîne. D'accord. C'est toute la chaîne posturale postérieure qui est déjà mise en tension. Voilà, donc là, les talons alignés, alors voilà, donc celui-là il est un petit peu plus critique parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire, c'est bon. On va on pas la tête dans les épaules. Bas, relativement bas, la tête s'éloigne des épaules. On rentre le nombril dans la colonne vertébrale. Et droite, on va descendre. On va tirer les mains très très. Là normalement, donc, et là, hop, on enchaîne. Allez, c'est parti. On fait ça en 7 secondes. Voilà. Donc déjà là on est sur des analyses de posture relativement pertinentes. Quelqu'un par exemple qui a les jambes écartées, ça va être une indication. Il n'y a rien de mal, hein. C'est juste on est comme on est. Et dans certains cas ça provoque des choses, ou d'autres pas. Alors, c'est pas avancé. Tu vas être certain de voir du muscu, c'est pas la peine de faire des émissions. On a mettre une boule dans les mains, là ça tombe. On évite d'avoir les pièces qui sortent derrière, mais comme qui sont à la verticale. Et je vais tirer les pieds. Bien appuyé sur les orteils en même temps que sur le talon. C'est-à-dire que normalement on ne doit pas avoir les orteils qui décollent du sol, d'accord, ni être uniquement sur les orteils décoller les talons. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, on est très stable et on descend, on s'étire. D'accord. Déjà ça s'améliore un petit peu, déjà en termes de posture. Ça tire un peu dans les abdos, vous sentez des choses, là, dans les lombaires, dans les abdos, tout ça. Oui. Ok. Petite variante, on en fait encore un ou deux, on descend, et je garde mon point fixe sur ma hanche, c'est-à-dire que si ma hanche elle ne part pas, mon point fixe, et hop, je bascule légèrement sur le côté. J'étire, ici à son côté. Allez, on fait ça, on monte tranquillement. Voilà, je repositionne. Je reviens là. Point fixe ici. 2, 3. Et je reviens. J'étire un petit peu le jambier. La pointe de pied est tirée vers mon tibia. Les orteils sont tirés vers mon tibia. Je ne vais pas tirer à plat, pointe de pied, tirée vers le tibia.
Toujours pareil, on travaille sur la chaîne, donc on va mettre les mains au-dessus de la tête. Et là, je vais descendre. Je vais essayer de ne pas faire reculer les fesses, pas trop creuser les lombaires. Juste descendre à la verticale. Là, je monte. 2, 3, et je change. Je reviens toujours tranquillement. 2, 3, et je change. On essaie de contrôler un petit peu le genou qui veut des fois chez les filles partir un peu à l'intérieur. Regardez devant vous. Désolé, je vais me faire tout seul. Ça pique. Voilà. Tiens, alors normalement, on va monter l'exercice là. On essaye le plus possible que les genoux n'ont pas de limite en question sur la bouche. Un peu nos chaînes, vous voyez, c'est pas très long, ça prend 5 minutes. C'est extrêmement important pour réveiller, pour se réveiller le matin. Alors, moi j'ai la chance de donner une piste à Michael par rapport aux aspects matériels, parce que souvent on est coincé. Moi j'ai entraîné comme vous pendant une dizaine d'années sur les stades à l'extérieur. Et puis souvent, en fait, on aimerait faire des choses, mais on est un peu contraint par les conditions matérielles. Donc si à Michael, aujourd'hui, voilà, moi, il fait beau, j'aurais espéré pouvoir me traîner par terre, garder cet esprit un peu bambino. C'est compliqué quand c'est humide. Le fait de mettre les tendons par terre, c'est le genre de choses qui déclenchent des tendons qui sont comme ça. Par contre, le truc qu'on peut faire, c'est acheter des grandes bâches, vous savez, les bâches qui servent pour faire des travaux et des trucs comme ça. Et quand on a de nombreux athlètes, on met les bâches par terre et puis on peut se mettre par terre sans mettre tout le monde dans l'humidité. Voilà, donc ça c'est une solution. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est pareil, on n'a toujours pas commencé à courir. Voilà, on a réveillé un petit peu les chaînes. Moi, il me paraît particulièrement important, je dirais, être la clé de la performance dans les activités de déplacement, de motricité, c'est le gainage. D'accord? Et donc, le gainage, je le place vraiment extrêmement rarement, pour dire jamais, à la fin de la séance. Je le place toujours au début, parce que en se gainant, après, quand on va courir, on va être beaucoup plus efficace sur l'alignement du contact du corps. D'accord? Donc, mes chers amis, je suis désolé, on ne va pas se rouler par terre, mais on va quand même faire du gainage. Ok? Donc, en position quadrupédique sur le sol. Ici, on est sur quelque chose de relativement simple. Les mains sont sous les épaules, orientées vers l'avant. On serre un petit peu les fesses, on est sur les orteils. D'accord? Comme ça, on étire un petit peu les plantaires. On a la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et nous tenons. C'est parti. Donc on aspire le nombril à la colonne vertébrale. Voilà. On essaie de ne pas être cassé en deux, d'avoir le ventre du corps, d'avoir les fesses en l'air. Voilà, c'est relativement simple pour commencer, c'est un comme ça. Donc du coup, puisque c'est relativement simple, nous allons maintenant essayer de décoller un pied du sol, en espérant que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Ok, on pose le pied, mais ce n'est pas fini. On éclate le pied. Pose. Et c'est pas fini, on tient. Très bien, vous allez pouvoir rapprocher un pied gentiment vers l'avant, c'est fini pour cette petite séquence-là. Je dis un pied vers l'avant, je dis pas normalement c'est un genou au sol, c'est l'idée. Ok. Ça va? Ouais. Eh ouais, les abdominaux c'est important. Ok. On va travailler ce côté-là, fort bien. Je suis désolé, on va pas pouvoir mettre tout au sol, on va passer sur le côté. Et je vais prendre le gainage. Je vais mettre ok. Et puis même dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est des fermetures, des ouvertures. Voilà. Donc, du coup, tu n'es pas capable de le faire, c'est lui qui est pas l'avant, tu vas pas tout dire. Allez, c'est parti. Voilà.
Allez, on est en gainage, on tient pour l'instant. Ah, je sens qu'il y en a qui vont se mettre des claques. Allez, on va nous faire des ouvertures en évitant de faire trop tourner le bassin. Alors, c'est de la proprioception aussi un peu sur le coude, hein. Ça tremble. Hein. Okay. Bien évidemment, normalement, comme on est super costaud, on n'a même pas besoin de faire de pause. Hop, on pivote, on passe sur l'autre main. Tac, tac, on réalise tout bien. C'est parti pour l'ouverture. Alors pensez à respirer en même temps, hein, et on souffle sur l'effort. Ok. Ça va? Ça va l'habitude? Allez, on refait la première série. On repasse sur les mains. C'est la clé de voûte de la performance. On décolle un pied. On tient un beau gainage, hein, on a fini des pieds pocheux. Ok, c'est bon. Extrêmement, c'est que c'est pas toujours simple de faire du gainage, mais il faut impérativement en faire. Donc il faut trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour pouvoir en faire presque quotidiennement quand vous avez la chance de pouvoir entraîner vos athlètes tous les jours. Ou en tout cas, si c'est 3 à 4 fois par semaine, bah, c'est 3 à 4 fois par semaine qu'il faut faire du gainage. Voilà. Et puis si on ne peut pas le faire avant la séance, et qu'on ne peut pas le faire pendant la séance parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid comme ça ne vous empêche pas d'en faire chez vous. D'accord? Voilà. On se lève le matin une demi-heure à l'avance, on fait du stretching et on fait un petit peu de gainage. C'est ça que vous êtes en train de dire. En fait, ce que vous a dit Véro hier par rapport à la détermination qu'il faut y avoir par rapport à la compétition. D'accord? Donc c'est pas des efforts vains, c'est pas des sacrifices que se lever un peu plus tôt pour faire ce genre de choses. Très bien. On enchaîne, grandes ouvertures. C'est parti, vous passez sur le côté. Et là, c'est rien, c'est la version light. Hein. Normalement, comme vous êtes relativement jeune, vous n'allez pas avoir de soucis particuliers avec vos dos actuellement, normalement. On considère que là, on s'est réveillé musculairement un petit peu. Et comme on a fait un petit peu de gainage au niveau abdominal, on ne devrait pas avoir de surprise, justement de petites contractures, des choses comme ça, des trucs un peu bizarres. N'empêche que les exercices qu'on va faire maintenant, il faut continuer à les faire lentement pour deux raisons. Bon, la première raison, c'est justement pas surprendre le corps. Deuxième raison, c'est toujours pour être en introspection, c'est-à-dire essayer de sentir, de reconnaître les placements. D'accord? Donc, petits exercices que vous pouvez introduire dans vos échauffements, qui sont utilisés par une partie des athlètes US, et c'est usité par beaucoup de préparateurs physiques actuellement. Donc, on va être sur du déplacement, vous allez vous déplacer vers vos coachs. L'exercice commence par ça, on étire son quadriceps, on est sur un pied, donc c'est de la proprioception. On n'oublie pas que le cœur, le corps, le centre du corps, c'est le centre de la performance. Donc on a des abdominaux qui sont contractés. Je ramène ensuite le genou vers le buste.
et je suis en autograndissement, mes épaules, ma tête c'est pas dans mes épaules, les épaules sont relâchées, et ma tête est très grande, donc j'auto-grandis la colonne vertébrale, j'avance, je pose mon pied en avant de moi, mon genou est au-dessus de mon pied, d'accord? Pas ici, parce que sinon on se pète les genoux à force, notamment chez les filles. Désolé, je suis un peu acide, mais je suis un expert en entraînement féminin. On pose la main sur le sol et on ouvre. La jambe est tendue, j'étire mon psoas, j'étire mes fessiers, je suis en étirement de chaîne. J'enchaîne, je suis sur un pied, j'équilibre, je prends le pied, j'étire, je m'auto-grandis, je descends, alignement de chaîne, je pose sur le pied, ma main à l'intérieur du pied, les joues. Et j'enchaîne. 6 fois par jambe. C'est ça. En avant. Main à l'intérieur. Main à l'intérieur. Main à l'intérieur. Non, à l'intérieur du pied. Voilà. La main à l'intérieur du pied, hein, toujours en opposition. Fort bien. Et on repasse en dessous. Voilà, on essaie de ne pas poser le pied, on reste sur le pied rapidement. Voilà. Ok, c'est bien, prends ta jambe. Ok, donc là c'est pareil, on est toujours sur la posture, pardon, et on vérifie justement le déficit de souplesse en chaîne. Donc j'insiste particulièrement, la souplesse, c'est la vie. Donc on n'est pas en train d'entraîner des danseuses, dans ma connaissance j'entraîne pas une danseuse, mais j'insiste particulièrement sur la souplesse parce que c'est une clé de la santé, c'est une clé de la performance, ça évite vraiment les blessures. D'accord. Faites attention à garder les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, pensez à vous auto-grandir sur la position qu'on ramène le genou au but. Tire encore, tire encore, tire encore, tire encore. Faut tirer les fessiers. Voilà, on tire, et ça fait travailler les lombaires. Voilà, on travaille sur la chaîne, ça fait travailler les lombaires. Super. Attention, là, ton genou, il est un peu trop en avant. Ramène encore ton pied devant. Voilà, faut pas que ton genou soit en avant de tes orteils. Il faut être exigeant avec les postures. Hein. Les athlètes comme les entraîneurs, bien évidemment, mais les athlètes c'est votre corps. Hein. Donc faites-y attention. Mais on n'est jamais anodin. Tends ta jambe. Ouais. Pareil, un déficit de souplesse, on en voit. Voilà, là tu vois, ton pied décolle, c'est parce qu'il est aussi un peu trop en arrière. Ton pied avant, là, normalement, tu devrais être là, et toi tu es là. Alors forcément, ça fait du talon, ça met de la pression sur le genou. D'accord ? Un exercice, même en ayant une bonne volonté en tant qu'entraîneur, peut être catastrophique parce qu'on n'est pas en vigilance sur les postures. Je sais, on a des gros groupes parfois, c'est pas toujours simple, mais il faut être exigeant avec ça. Attention aux genoux. Ouais, je connais pas vos prénoms, ouais, fais attention, ton genou ne doit pas être en avant de ton pied. Il faut que ton pied soit un peu plus devant. Quand on fait une fente, c'est toujours le genou au-dessus du pied. Jamais le genou ici. D'accord? Sinon un jour tu vas avoir des problèmes de cartilage, tu vas te péter les cartilages. On s'auto-grandit, voilà, très très bien. Très bien, on tire nos lombaires et tout ça, superbe. Ok, quand c'est terminé, passer au fond, on va travailler un petit peu sur nos carrés des lombes, nos fessiers. Alors si le réceptacle de la performance c'est les abdominaux, le moteur de la performance c'est les fessiers. D'accord ? On est toujours sur un pied, on est en petite pedale, on va bien réguler. Je pose mon pied, j'estime un coup d'enpied. Je fléchis, mais je ne m'enroule pas. D'accord ? Je me fléchis, je garde le pied, je tire la cheville avec les deux mains et je m'auto-grandis.
j'étire mon carré des longs, j'étire mon fessier. Ok. 6 fois par jambe, vous pouvez le faire en avançant par exemple si vous le souhaitez. J'avance, là, hop. J'étire mon carré des longs. Allez. Alors, normalement, voilà. Alors quand on le fait bien, normalement le triangle doit être à plat, c'est-à-dire que le genou ne doit pas être vers le bas. D'accord, au départ il peut être vers le bas, et après il s'en en haut. Okay. Donc même principe que tout à l'heure, on s'auto-grandit, on travaille sur nos lombaires. On essaie d'avoir un beau triangle à plat. Hop. Alors pas toujours facile, hein, il y a toujours un fessier qui est un peu plus raide que l'autre. De regarder par terre, de regarder ma jambe pour savoir où elle est. Normalement mon cerveau là il sait que j'arrive à dessiner un triangle à peu près à plat. D'accord. Si c'est comme ça, il devrait le savoir normalement. On travaille le schéma corporel. Ok, comme ça c'est fait. Alors, vous regardez, après ça va se faire en reculant un petit peu. Je vais faire des fentes, mais en marche arrière. Je descends, mon genou est toujours au-dessus de mon pied. Hop, j'avance, je descends, et je fais une fente. Enfin, je recule, et je fais une fente. D'accord? Voilà. Ok? On ne pose pas le genou au sol. C'est parti, 6 par jour. Vous contrôlez les genoux ne partent pas à l'intérieur. On pousse sur le pied, on revient et on descend. On contrôle toujours, on contrôle. On voit, hein, il y a des fesses qui partent dans tous les sens. On essaie de rester gainé. Hein. Voilà, très bien. On contrôle le mouvement lentement. Les pieds sont bien à terre sur le sol, le genou descend, on est gainé. Voilà. Et j'exige que le genou ne soit pas en avant du pied. Ne faites pas les genoux. Comme c'est une fente, c'est ici. Là. D'accord? Je fais révérence à mon entraîneur. On appelle maître l'entraîneur. Okay. Là, et je descends. Là. Et maintenant le must, c'est les faire aussi en reculant. Donc là, on va voir ceux qui ont des petits soucis de souplesse du jambier, ceux qui ont des petits soucis de gainage au niveau des lombaires, au niveau des abdominaux. On est sur un pied, on se fléchit, on bascule, on est à l'horizontale, les épaules sont relâchées, la tête est dans l'axe du corps, dans l'axe de la colonne vertébrale. Je fais un I, je reviens lentement, et je fais un Y, et je ne rentre pas mes omoplates, je les fixe, et je fais un T. D'accord? Donc je ne suis pas ici, je fais un T. D'accord? Et je reviens et je passe à l'autre jambe. 6 fois par jambe. Vous tournez, vous allez en reculant. Ça permet d'observer un petit peu ce que vous faites. Alors la hanche, normalement, elle est parallèle au sol. Voilà. On fléchit un petit peu le genou. Ouais. Super. On voit les orientations de pied, la pointe de pied elle va s'orienter vers le bas, vers l'autre pointe de pied vers le bas. Voilà. Normalement, ici, on va dans la hanche. Okay. La hanche, elle ne doit pas s'ouvrir. C'est comme sur les haies. On passe, on dit. Ça, là, c'est pareil. Allez, on pose le talon vers l'arrière, on tire la pointe de pied vers le plat et la hanche est tournée vers le sol. Voilà. Alors pensez, comme vous êtes sur votre jambe d'appui, avec légèrement fléchi, légèrement. D'accord? Vous savez que ça met en tension les muscles jambiers, ça chauffe bien.
Véro me faisait remarquer, c'est réellement ce qu'on fait, nous, dans le haut niveau. Véro, elle utilise ces protocoles-là d'échauffement, même en compétition. D'accord ? Et plus particulièrement le matin. Le matin, il faut toujours allonger un petit peu, parce que physiologiquement, encore une fois, on n'est pas différent des autres êtres humains. On met 3 heures à se réveiller. D'accord ? Pour être vraiment au top, le corps humain, il a besoin d'environ 3 heures. Donc si vous rentrez brut de décoffrage comme ça dans les séances, bah, de temps en temps, il peut y avoir une cheville qui lâche, il peut y avoir une petite contracture, il peut y avoir un truc au lombaire, un truc comme ça, ou tout simplement pas se sentir bien dans la séance. Et pour se sentir bien dans une séance de spring, dans une séance de haie, il faut avoir toutes les mobilités articulaires à fond. D'accord ? Il faut vraiment être capable de bouger. Okay ? C'est pour ça que moi, je ne commence plus du tout par le footing d'emblée. Parce que c'est déjà un effort parfois dur en soi. Les sprinters ils savent bien, je suis sprinter aussi. Donc des fois, on démarre sur un footing, c'est dur, on est lourd et tout ça, ça va pas bien quoi. Bah ouais, parce qu'on ne s'est pas bien mis en route quoi. Alors sur ce, vous allez passer dans les barrières, j'ai fait deux zones de barrières. Vous laissez 3 haies d'écart entre vous. On va faire un premier exercice dans le premier temps, avec les mains au-dessus de la tête, d'accord ? On va impérativement, avant de poser l'appui, être repli, cuisse, pied dans l'axe, comme je suis là. Je redescends, je pose le pied, je ne pose pas le pied, le talon au sol. Je reviens en abduction, rotation et je pose. D'accord ? Et je suis sur la chaîne. Je travaille, après avoir travaillé mon gainage et avoir travaillé les mobilisations, je travaille sur mon alignement, qui là aussi est une clé de la performance en sprint. Ok ? Je vais diviser en deux groupes, Véro tu passes aussi dedans. Et c'est parti, on fait chauffer nos hanches. Là, solide, là on fait ensemble ici le travail de gainage dynamique. Voilà. On assouplit nos ischios. Voilà, alors normalement si on a la hanche qui tourne, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Là je suis revenu là. Voilà, tu ne dois pas avoir la hanche qui part de chaque cheval. Allez, grand. Et on pousse sur ce pied. Ça c'est pareil, le retour, il y a l'embout. À rebondir. Grand. Là, si je suis solide, je suis capable de faire cet exercice-là sans tomber. Dans les deux côtes, là, comme on dit là. D'accord ? Je suis là. Je vais être capable de rester sur mon alignement. Rester solide. Pour lui, son micro, il est trop grand. Voilà, on pousse sur le pied, pas de flexion de genou. On est aligné. Grand. Voilà, super. Ok. Très bien. Tu peux avancer un peu plus dans la barrière. Voilà. Alors, on essaye de ne pas s'asseoir dans le fauteuil. On sait que les têtes ne reculent pas. Le gainage dynamique. Non, le gainage, c'est pas celui qui est posé au sol. Le gainage dynamique. Solide. On avance. Ok, donc quand on a fait 3 fois, on va changer. On va poser le talon au sol. Voilà, pose pas le talon au sol, pose sur la plante de pied. Plante de pied, voilà. Pousse sur cette plante de pied. Grand. Ah, genou. Là, il y a du boulot à faire. Allez. Ne pousse pas les choses. Prends ton temps. Ouais, je sais c'est dur, mais on s'en débarrasse pas. Solide fort. Allez, genoux en flexion. Je lève le bras, je passe dans les coudes. Ouais. On au-dessus. Je vais travailler un petit peu ta hanche. Ouais, c'est bien. Ok, fort. C'est bien. Superbe. Genou, superbe. Voilà, très bien. Ok. Bon. Alors, normalement, celui-là, je le fais systématiquement avec des medicine balls. Donc, on a des degrés en progression dans l'exercice. Donc, normalement, le medicine ball au-dessus de la tête, normalement, le medicine ball près du corps, puis après, on va accentue là-dessus.
parce qu'on va mettre le poids un peu plus loin, donc une projection vers l'avant. Malgré tout, il faut arriver à faire le gainage. Donc là, on n'a pas les mêmes symboles, c'est pas grave, mais par contre, vous allez mettre les mains devant comme si vous teniez un ballon. Ok? Ouais, bah c'est pas grave, parce qu'on n'aura pas le temps, je ne veux pas qu'on perde de temps. Allez, trois passages comme ça. Voilà. Genoux devant, voilà, super. Allez. On prend des informations sur le genou, sur les hanches, sur tout le corps. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Ouais, ça glisse, ouais, ça glisse, ouais. Malheureusement. Laissez-moi faire Pierre. Justement, quand ça glisse, il faut être vigilant. Attention, hanche qui tourne, les genoux. Hop, ça tourne dans tous les sens, ça veut dire que c'est pas très très souple. Genoux, hanches, souplesse. Alors idéalement, voilà, c'est très bien, on passe sur l'axe avant. Régulièrement, en attente de qualité. Ça doit être fait comme ça et pas autrement. C'est pas de la consommation pure et dure. Pas de l'agitation. Allez, tout sur ce genou, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Encore. Allez, genou vers l'avant, on avance vers, on taxe du corps vers l'avant. Voilà, super, encore. Allez, genou vers l'avant, on fait travailler cette hanche. Ok, super. Alors, maintenant, là, l'air de rien, on n'a pas utilisé nos bras, donc on va refaire la même chose. On va continuer à travailler un petit peu sur nos faiblesses articulaires, sur notre alignement, mais en même temps, on va y adjoindre la coordination entre le haut et le bas. D'accord? Donc, on peut y aller lentement. Ici, je replace ma main, elle doit être exactement à cet endroit-là par rapport à mon genou. Et mon bras arrière, c'est fixation de l'angle à 90 degrés. Normalement, vous êtes tous des relayeurs, donc ça veut dire que quand on vient chercher le bâton, c'est ici que ça se passe. D'accord? Donc, je me déplace, je suis ici, je redescends, ma main accompagne mon pied, je reviens, je me replace, et ainsi de suite. Ok? C'est parti. J'insiste sur la longueur et la synchronisation entre le haut et le bas. C'est parti. 3 passages. Voilà. Il faut que la main arrive en bas en même temps que le pied. Ça doit être exactement... Ouais, c'est dur, hein. Lent. Action de la main qui descend en même temps que le pied. La main arrive au bas en même temps que le pied. La main arrive en haut en même temps que le genou opposé. En mode sprint. D'accord? C'est pas une vue d'esprit, là c'est pareil, c'est pas du style. C'est purement et simplement de la technique. D'accord? Et on coordonne les actions segmentaires du haut et du bas. Donc, essayez de sur la descente. Voilà, descendre. Il faut que tu descendes main en même temps que ça. Là, c'est bien. Après, il faut arriver à descendre. Là, tu es toujours à l'ombre. C'est toujours en retard entre le. Là, tu reviens. Là, tu descends. Et là, tu descends en même temps. Voilà. Malgré tout, on n'oublie pas d'être habitué. Donc, j'imagine que là, tous les temps internet, on peut quand même tourner autour. Vous avez 3 pieds, vous faites 3 tours de bon, c'est bon. Allez voir si ça peut être par rapport à d'habitude. En termes de dispensation d'appui, tout ça. D'accord?
Pensez à garder les abdominaux un peu collés. Pour la tour de tout aussi. Normalement, en 6 minutes, la faire à l'équilibre. Allez-y les amis, c'est parti. Allez, on prend tout. Alors, bien. C'est bon, la fin. L'activité de la cheville, en essayant le plus souple que ce pied soit sous le bassin. D'accord ? Les épaules sont relâchées, il n'y a pas d'histoire de coordination entre haut et le bas, c'est que les chevilles qui pressent. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Ils sont engagés. Hein. Le pied de travail, mais tout est sous le bassin. D'accord ? Ça va très vite pour mettre cette fréquence. Allez-y, c'est parti. Prenez les 4 premiers couloirs. Les épaules là-bas. Alors, pas les épaules à l'avant, pas les fesses en arrière. On n'est pas ici. Hop, on est là. Toujours droit. La posture du sprinter, c'est droit. On essaie de ne pas creuser le dos. On essaie d'emmener le pied devant. On regarde si tu ne bloques pas. Donc, voilà, voilà. On revient assis, on va revenir trotting, on revient en marche arrière. Alors, on voit comme c'est un petit peu réduit au niveau encore des lombaires, des choses comme ça, qu'on a du mal à gérer les problèmes d'équilibre dynamique. On a des gens qui sont comme ça. D'accord ? Donc on essaye de se redresser. Et pour le coup, là encore une fois, la clé, c'est toujours les abdominaux. Donc on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, donc vers l'intérieur, ce qui fait que normalement notre bassin il doit se rétroverser un petit peu, il ne part pas ici, il est là, là, et du coup ça nous permet d'avoir un pied qui est devant ou sous le bassin, d'accord, il n'est pas derrière, trop bloqué au niveau de la hanche, ça marche? Donc c'est relax et dessous, et on mobilise le genou, on mobilise la hanche. Les 3 étages, cheville, genou, hanche. On ne peut pas être libéré au niveau de la cheville si on n'est pas libéré au niveau du genou et pas libéré au niveau de la hanche. D'accord? C'est parti. Ouais, c'est mieux ça. Super. Il faut libérer ce genou et cette hanche. Très très bien. Ah ouais, il y a peut-être des choses qui sont comme ça. Genou pointu. Vous revenez en marchant. Alors les filles, faites attention, vous êtes travaillé un tout petit peu trop sur votre position. Donnez-moi celle-là, d'accord? Il faut essayer de rebondir. Il faut éviter d'avoir les genoux en pression, d'avoir les genoux arrêtés. Progression pédagogique, maintenant on va y mettre un peu les bras. C'est toujours pareil, si vous ne mobilisez pas un petit peu les genoux en engagement, vous n'y arriverez pas. Si on rentre, je fais là. Voilà. C'est que la cheville qui travaille, c'est que la cheville qui travaille, c'est important. C'est pas un cycle de jambes, c'est un cycle de cheville. Donc c'est la petite moulinette là autour de la malléole de la cheville. Ici, d'accord? Là. Allez, c'est parti. Voilà, allez. Ouais. Ça bloque un petit peu, hein? Talon. Ok mes loulous, on revient en marchant rapidement. Donc là on voit encore hein, que quand il faut activer la cheville, et ben souvent c'est comme ça. Hein. Et puis c'est j'arrive pas à libérer mon ischio-jambier là, j'arrive pas à mobiliser mon souffle. Et pourtant, la commande elle existe là-haut. Hein. Faut vraiment que ça soit mobile. Mobile. Second time. Allez, mobilisez-moi toute l'articulation, remplacement du bassin qui soit juste. C'est du talon-fesse à mon ami.
démarre bien, on revient en marchant. Allez, on revient en marchant. Là, on est en mode fréquence basse. Hein. Ah, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas réveillés. Réveillés vers 17h ce soir. Au moment où je partirais. Dommage. Donc ouais, c'est bloqué. Donc il va falloir... Ouais. Le quadriceps, là, c'est l'extension du genou, c'est lui qui contracte. Le l'ischio, lui, on n'a pas besoin de contracter. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ces exercices bien, il faut essayer le plus possible de relâcher l'ischio et de contracter uniquement le quadriceps. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'y arriverez pas. Donc il faut accepter ça, déverrouiller l'articulation du cou, déverrouiller l'articulation du cou, c'est très clairement relâcher ces muscles. D'accord? Donc on va essayer de refaire l'exercice en se disant, je pense plus à ma cheville, j'ai juste pensé à enfiler mon pantalon, mais à la verticale, j'ai mal au dos, donc je me plie pas, hop, j'enfile mon pantalon à la verticale. Donc je suis ici, j'enfile mon pantalon. D'accord? C'est parti. Premier passage, même chose. On est en cycle de cheville, on pense à contracter le quadriceps, relâcher l'ischio aujourd'hui. J'enfile mon pantalon. Devant. Là, j'enfile mon pantalon. Ah, devant. Pas de genou trop haut. Ouais, ils ont tout passé en pantalon. Super. On va passer du coup là-dessus. Coordination, donc normalement on ira avec les bras, vous verrez comment le faire. L'idée c'est toujours mon pied devant mon bassin, je fais comme si je tirais la piste vers moi. D'accord? Donc les deux pieds arrivent en même temps sur le sol, en même temps, c'est dans la notion de timing, en même temps. Une fois c'est le pied gauche, une fois c'est le pied droit qui est devant. Donc j'ai toujours l'intention de tirer la piste vers moi. D'accord? Et quand on est super fort, on ira juste les bras, je suis là, et j'essaie de poser sur ma pied d'épaule. Allez, c'est parti. En avant, tout là-dessus. Sois léger, vous avancez sur le bassin. Moins vers le haut, vers l'avant. Allez vers l'avant. Allez vers l'avant. Ouais, c'est pas mal. Pas vers l'avant encore. Bien avancez sur le bassin. Ok, on revient vite, allez, on revient. Très bien, on va passer les flexions. Alors, donc on va faire le pas chassé parce que on est sur l'adducteur. Vous pensez à tirer l'orteil vers le tibia, c'est la jambe qui est dans le sens de déplacement qui vous emmène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas du rattrapage d'atout, c'est très clairement de la déplacement. Je suis là, je mets mon corps vers l'avant, dans le sens de la direction où je veux aller. Je vais travailler mon fessier, je fais
travailler les adducteurs. Ouf, c'est parti. Voilà, on tire la pointe de pied, les orteils travaillent. Voilà, je ramène le sol vers moi. Super. Pas trop vers le haut, toujours à l'horizontale. Toujours à l'horizontale. Toujours à l'horizontale. Tirez le pointe de pied. Tirez le pointe de pied. Ok, très bien. On revient au marchand. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas trop de pression. Pointe de pied, solide, solide, solide. On réagit au sol, on va vers l'avant. On se déplace à l'horizontale. Et on revient en marchant. Aux plus jeunes du cours, on va rentrer dans la quatrième dimension. C'est-à-dire que comme on est capable d'aller vers l'avant, on est capable d'aller vers l'arrière. Mais en gardant la même activité que ce qu'on allait vers l'avant. Jambes tendues en marche arrière. On est solide, le bras fonctionne. Vous voyez que je suis toujours en synchronisation, l'arc d'Orion. Je me déplace vers l'arrière. Et j'essaye de ressentir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça crée comme tension chez moi? Qu'est-ce que ça fait au niveau du placement? Hop, c'est parti. Allez, c'est solide. Je ne mets pas les bras, tirez les coudes. Tire les coudes, mets les coudes, au copain, va chercher le bateau. Va chercher le bateau, tire coude vers l'arrière. Tire coude vers l'arrière. Allez, tire coude vers l'arrière. Ah, là, c'est tout à fait bon. Tout à l'heure, c'est pas bien. La biomécanique nous apprend que pour aller vers l'avant, il faut avoir des actions qui vont vers l'avant. D'accord? Donc si on a des bras qui vont vers le bas, on charge l'appui, on va vers le bas, c'est pas productif. D'accord? Fixez vos coudes et emmenez les segments, genoux, les mains vers l'avant. Donc là, on était en déplacement arrière, on tient un petit peu les choses. Ça chauffe les muscles, ça chauffe un peu les fessiers là-dessus. Ouais? Ok. On passe aux jambes tendues en marche avant. On met de l'amplitude, on appuie sur le sol, on utilise les bras et l'appui pour se déplacer. Je vous rappelle que l'amplitude, c'est pas d'aller chercher loin avec les jambes, c'est d'appuyer sur le sol et de se propulser. C'est parti. Allez, on fait avancer le bassin, fort sur le sol, on fait avancer le bassin. Voilà. Solide, solide, solide. Les bras, les bras, les bras, les bras. Sol, l'amplitude. Okay. Eh ben, comme on est un petit peu sadique, alors tous les exercices qu'on va faire, on peut s'amuser à les faire en marche arrière. On peut le faire en marche arrière, c'est pas un problème. Ok. Bon, ça va, tout le monde va bien? Pas de bagarre à discuter aujourd'hui? Pas de bagarre à niveau de dos, rien? Ok, tout va bien? Bon. Alors, on va faire ce qu'on jambes. Je vais monter en athlétisme. D'accord? Donc, je vous rappelle, on est sur les mobilisations articulaires. Ça veut dire quoi quand on est sur le poussé de jambe? Ça veut dire que normalement, le pied se ferme sous la fesse, le genou est vers l'avant. Donc, fermeture de l'angle du genou. Puis, à la descente, ouverture. Donc, ça nous fait 1, 2. Il n'y a pas de 1, 2, 3 dans le cycle de jambe. Parce que s'il y a du 1, 2, 3, en général, ça fait 1, 2, 3. D'accord? Et malheureusement, quand il y a le 1, en général, on a beaucoup de mal à passer le 3. D'accord? Donc c'est 1, 2. Et ça donne ça. Mobilisation du genou, le corps qui la tête, les joues, les joues, les joues. Et j'y mets les mains en même temps. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Allez, c'est bon. Pareil. Ouais, hein? T'as un univers derrière toi, hein? Moi, je passe ton dos, hein? Allez, ouvre. Reste bon. Relax. Allez, on ouvre. Étirez cette petite là. Ouais, voilà.
On commence toujours par ce qu'on préfère. Allez, on mobilise l'autre. On mobilise l'autre. Flex, 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 ouverture, flex, ouverture, flex, ouverture. Allez. Voilà. Dehors, un beau cycle devant. Je ferme sous la tête et j'ouvre. Je ferme 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 et j'ouvre. Ok, on se redresse un petit peu les loulous. Hop, on repasse le menton vers le but. Alors en général on fait les choses vite justement pour s'en débarrasser. En général on utilise la vitesse, comme c'est dur, et ben on s'agite. En plus on est détecté, on a un système nerveux qui nous permet de faire de la vitesse. Et quand on fait les choses bien, théoriquement je vais être capable de les faire tranquillement, lentement, techniquement. D'accord? Bon. Comme moi je suis malin, toujours parti tout ça. Maintenant on va faire cycle de jambes en marche avant. Alors je vous rappelle, cycle de jambes, on est là très clairement à un autre au moment où on est sur le sol, ça c'est la flexibilité. Quand vous êtes autour de genou et ici au moment où vous levez dessus, malheureusement il y a un problème. Et la charge de la vie. Si la main va vers le bas, ça ne va pas, et le genou va vers le bas, ça ne va pas non plus. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur le cycle de jambes, je ferme, j'ouvre, je suis là, hop, hop, hop. D'accord? Donc mon pied se pose, mon genou va vers l'avant. C'est parti. Amusez-vous, cycle de jambes. Cycle, on a les bras, les amis, on a les bras. Alors, on accompagne notre petit genou avec ses mains. Ouais. Allez, le genou devant. Et attention la main. Attention la main. Je bouger les bras. Voilà. Superbe. La main va vers l'avant. On monte le genou vers l'avant. Ok, super. Vous allez vous hydrater pour bien voir. Vous allez mettre un appui entre les plombs. Donc au départ on a 3 pieds, puis c'est progressif. On est sur le cycle de jambes. D'accord? Donc au début c'est facile. Hein. Je suis là, je passe, je suis hop, là. Et puis là, ça s'allonge, ça progresse. D'accord? Alors on va faire mieux que moi parce que bah, moi forcément je commence à perdre un peu mes ressources. Ok? Allez, c'est parti. Cycle de jambes, sans élan, vous rentrez dans le premier. On griffe, on fait avancer le bassin. Ouais, c'est une cycle de jambes, on court, quoi, on griffe. D'accord? Allez, c'est parti, on avance. Allez, c'est parti. Cycle, on fait avancer le bassin. Voilà. Attention de griffer, hein. Ça passe par le pied, on transfère bassin sur le pied. Griffe. Reste devant, on fait avancer le bassin. Alors, normalement, c'est un appui entre chaque. Si on griffe bien, voilà, pour les tâches plus faciles, faites avancer le bassin à l'horizontale. Ouais, c'est ça. Allez, encore. Il y a trop de bras vers le bas. Là. Ok. Oh. Ok. Encore. Ok. Ça ne doit pas finir en mouvement. Tu dois être capable de faire ça. Extension de hanche.
La force s'applique sur le sol. Mon pied arrive, je pose juste devant mon bassin, pas loin, jamais loin, parce que comme vous l'emmenez loin, il va se passer ça. Systématiquement, vous allez devoir vous dééquilibrer. D'accord? On est une espèce de balance. Donc si vous emmenez un segment très loin devant, là, il va falloir équilibrer pour pouvoir équilibrer sur le centre de masse. D'accord? Donc vous vous dressez et le pied se pose juste devant le bassin. Et quand on a posé le pied sur le sol, là, à ce moment-là, c'est les fesses qui prennent le travail. Je l'ai dit, le moteur du scooter, c'est fessier. Donc on pose le pied sur le sol et à ce moment-là, on fait avancer le bassin vers l'avant. Et pour s'aider, c'est pour ça qu'on utilise le genou et le bras. C'est que normalement, quand je pose le pied sur le sol, c'est mon moteur. Ici, j'ai mon genou et ma main qui s'engagent pour aller vers l'avant. D'accord? Pas de prise d'élan, vous passez 3 fois tranquillement là-dessus. En gardant à l'esprit, c'est nous qui fait notre mobilité. D'accord? C'est parti. Allez, griffe, fais avancer bassin. Super, encore. Voilà. Mon pied qui me fait avancer. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux encore. Là, fais avancer. Ok. D'accord. Ouais, ça se travaille là. Ok. Ouais, c'est mieux ça, voilà. Ok. Alors faites attention à la gestion des bras. Il y a des bras encore qui ne vont pas vers l'avant, qui vont vers le bas, ou trop sur le côté. Il y a trop de rotation. Griffe. Voilà. Griffe encore. Fais avancer ta hanche. Voilà. Très bien ça. Super. J'ai poussé là en plus. Là. Allez, fais avancer. Oui, c'est bien. On fait avancer ta hanche sur la cuisse. Super. Encore. Ok. Donc toi c'est pareil. Tu as les épaules un tout petit peu derrière. Ramène tes épaules à la verticale. Là. Super. Voilà. Ouais, t'as un pied un peu dans la tête. Oui, c'est mieux là. Ton pied est encore un peu trop devant. Pose-le juste devant ton bassin et fais avancer. Allez, c'est parti. Mettez-vous derrière lui. Le point de départ, c'est les... Allez, voilà, donc pour toi c'est trop petit. Donc essaye ce qui est évident. Ok, super. Essaye de prendre. Voilà. Super. Ouais, ça c'est pas mal. Alors tu peux le faire. Là, tu ne mets pas assez ton genou. Ok, c'est pas mal. Attends. Essaye de placer ton genou juste derrière le cou. Aller vers l'avant. Donc, c'est ici et là le pied c'est griffé, donc de l'avant vers l'arrière pour pouvoir projeter votre bassin vers l'avant. Okay. Ici, antérieur. Monte ton genou. Fais l'effort de monter le genou. Ok, c'est parti. On refait encore 3 fois. Essaye de ne pas t'asseoir dans ton jeu. Moi, je rugby quand c'était vraiment cool. Gestuelle relativement importante. On va faire quelques petits jeux de départ comme ça. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas partir. Alors, vous n'allez pas être à 100%, vous allez être à 90%. Vous allez essayer de sentir les choses malgré tout dans une vitesse de déplacement quand même déjà un peu importante. 90% c'est pas de la lenteur. Donc ce qui est important, c'est d'être gainé ici. On va travailler pied droit, pied gauche. Peu importe. On est pied décalé, les mains sont décalées par rapport aux jambes. On descend à la verticale, ici.
la tête bascule, la tête basculant, elle provoque un déséquilibre vers l'avant, et tant qu'on n'a pas fini ce déséquilibre, on ne s'engage pas. Et quand on s'engage, parce qu'on est descendu à la verticale, on s'engage sur du contact du corps. D'accord? On pousse complètement sur la ligne. Vous faites 20 mètres. C'est parti en avant. Vous enchaînez, hein, y en a un qui passe, ça enchaîne juste derrière, hein, c'est pas grave, je peux tout voir. Hein. Pensez à décaler les bras. Ok. Bien, allez, enchaînez, 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 enchaînez. Puis vous revenez sur les côtés. Alors essayez de ne pas vous pencher, descendez à la verticale, basculez tête. Pour bien sentir ce qui se passe au niveau. Ah, on ne fait pas reculer les fesses. Ok. Bascule, bascule. Ouais. Allez, solide en abdos. Mettez votre buste, les genoux, les genoux, les genoux et bras. Les genoux et bras, et genoux et bras. Ouais. Ok. Encore. Hop, ça recule les fesses là. Allez, ouais, derrière, c'est bon. Donc, la clé c'est toujours le gainage. On essaye de garder un buste qui soit à peu près à plat en liaison avec le bassin. On est en quadriplégie. On va défouler les chevilles, donc emmener le dos à plat, les épaules vers l'avant. Et on s'engage. On y met du bras, on y met du genou. On crée de l'accélération. C'est parti. Donc bien sûr, on fera une fois pied droit, une fois pied gauche. Reculez le pied. Le pied avant, il doit être relativement reculé. D'accord, au niveau de la fesse quasiment de l'autre pied. Voilà. Parce que si vous avez le pied trop sous vos épaules, vous allez verticaliser à la sortie. Vers l'avant les épaules. Ouais. Vers l'avant, très bien. Ah, gestion des bras. Oui, oui, allez, encore du genou, c'est bien ça. On va vers l'avant. Ça marche pas parce qu'en fait, t'es dos rond. Gaine-toi, mais moi le dos à plat. Et si tu dois y arriver normalement, c'est parce que tu sens pas le truc. Non, mais c'est mon souci pour ça. Ouais, ça se travaille justement. Là, tu vois, là. C'est gainé ici. Essaye de rentrer un petit peu ton monoplate. Non. Oui, voilà, d'accord. Ça, maintenant, il faut que tu le tiennes. Ça, c'est monoglotte. Maintenant, ça bouge plus. Ok? Allez, fais jouer tes chevilles. On emmène tout le bloc vers l'avant. Avec les chevilles, tu pousses, ça bouge pas. Hein. Allez, t'emmènes les épaules vers l'avant. Voilà. T'emmènes les épaules et après tu vas. Hein. Tu mets les bras, tu mets les genoux. Faut pas avoir peur. Au contraire, juste bassin. Reculez un petit peu pied avant. Pour qui c'est trop près. Le pied avant, il doit être sous la fesse de l'autre côté. Ah, là. Allez, rappelez-vous, c'est votre nombril qui est important. On est dos à plat, on rentre le ventre, on emmène les épaules vers l'avant. On propulse le buste. Full. Eh ouais, il faut que tu mettes les bras. Pousse un peu plus sur tes bras, reste grand. D'accord? Allez, on n'enroule pas les épaules. Tes omoplates, voilà, tes omoplates. Relax, gars, relax. Rentre ton ventre, voilà, et les épaules à plat. Ok. Et tu vas emmener tes épaules vers l'avant. Tu pousses en fait ton buste vers l'avant, tranquillement. Vas-y, tranquille. C'est parce qu'il ne propulse pas. Même exercice, mais cette fois-ci, vous allez cisailler. Vous partirez sur le pied que vous souhaitez. Je vous invite à faire une fois sur le pied, une fois sur l'autre pied. L'idée, c'est pas de sauter. L'idée, c'est vraiment de griffer. Et quand tout va bien, hop, on enchaîne. Voilà. Allez, on
taille, aussi taille, aussi taille. Les pieds glissent. Voilà. On appuie sur les pointes et ça part. Allez, gaffe, il faut s'engager dedans. Et on appuie sur le pied et on y met les bras. Ah oui. On va jusqu'au caille, jusqu'au tableau de là, et puis on revient en marchant tranquillement. 90%, faites-vous plaisir, faites de la technique. Voilà, on est départ pied. Je vais voir une main au sol, on engage le dos et tout ça. Et on y va tranquillement. On part quand on veut. Ouais. C'est de la technique, c'est de la technique. Allez, faites plaisir. On revient tranquillement. Ça va? Tout va bien? Ouais. Ok. Laisse aller encore. Fais passer ton bassin sur la cuisse. Essaye la fluidité. Un concept que pour l'instant, tu ne fais qu'effleurer. Rien à voir avec la fin de séance, mais qui a à voir avec le fait que maintenant c'est sec. Et une pour la récupération. Ok? Allez, on déchausse les points. Allez, vous grattez, déchaussez les points. Vous venez me voir? Ok. Ça y est, tout le monde est dispo? On n'est pas forcément obligé de monter très dispo. Pour la dernière page, là, c'est pas un problème. Par contre, il faut vraiment que ça soit parfait. C'est possible. Ok. Bon. Alors, on fait voir un exercice extrêmement important en ce qui concerne les abdominaux, qui serait bien de faire régulièrement. Alors, on a des muscles profonds qui en fait nous aident à nous tenir debout, à nous tenir, à avoir un buste qui soit bien droit. D'accord? C'est pas les muscles, c'est pas les abdominaux qui sont apparents, les grands droits, ceux qu'on voit avec les plaquettes de chocolat. Il y a des muscles qui s'appellent les transverses, qui sont en dessous, qui sont dans ce sens-là, et qui viennent se fixer au lombaire. D'accord? Et qui se fixent ici, sur la ligne blanche des abdominaux. D'accord? Et on a ce qu'on appelle les spinaux, des muscles qui sont de la colonne vertébrale, qui sont très profonds. Et c'est pas en faisant les exercices dynamiques qu'on les travaille. Le seul moyen de les travailler, c'est de faire l'autograndissement. Vous êtes sur vos fesses, les épaules sont relâchées, les jambes sont ici légèrement en V. Et là, vous allez vous apercevoir que là, on travaille. D'accord? Donc là, on est en train de faire travailler nos spinaux, faire travailler nos abdominaux, nos transverses. D'accord? Donc on enroule très clairement, il ne faut pas enrouler les épaules ni quoi que ce soit, c'est vraiment autograndissement de la colonne vertébrale. L'exercice est le suivant, on fait comme si on avait une grande cuillère devant soi. On va emmener la cuillère devant, mais sans s'enrouler. On va l'emmener au pied, toujours sans s'enrouler. On la ramène vers soi, sans s'enrouler. On tourne, on l'emmène au pied, on revient au milieu. Le tout étant toujours sans s'enrouler. On ne s'enroule pas. Et on le fait 10 fois comme ça. Bon. C'est là. On a nos deux
nos deux ischions qui touchent le sol, hein, ça ne décolle pas. Les ischios sont par terre. On est grand, on ne s'enroule pas. On tire la cuillère vers soi. Quand on l'a fait 10 fois, on ne roule pas. On roule pas le dos. Vaut mieux en faire 5 bien que 10 pourris. Et on repart dans l'autre sens. On souffle, on respire. Tu vas inspirer par le nez, souffler sur l'effort. On ne tire pas sur les bras. Les bras sont toujours tendus. Ok? Alors, on essaie le plus possible de ne pas s'arrondir. Vous le faites régulièrement, vous allez être des terreurs en abdominaux après. Ok? Super important les spinaux et les transverses. Ok. Phase de récupération quand on a fait du sprint. Les étirements d'ischio-jambiers ne sont pas forcément indiqués, pas forcément nécessaires. Par contre, ce qui est important, c'est vos lombaires. Parce que quand on a le dos chargé, on a les disques chargés après derrière. Donc là, pendant 10 minutes, c'est pas calculé, c'est à votre guise, sensation. Dans un premier temps, vous allez ramener vos pieds vers vos fesses et avoir le dos complètement plaqué sur le sol. Il ne doit pas y avoir de creux de lombaire qui perdent leur dose au niveau des lombaires. D'accord ? Sur cette base-là, vous allez ramener vos deux genoux vers votre buste. Et on tient dans cette position-là. On reste relâché, on reste concentré sur le contact du dos complètement à plat sur le sol. Et on ramène les genoux vers le buste. On va libérer ses lombaires comme ça. Voilà, on reste bien concentré là-dessus. On se laisse aller, on reste en sensation avec son corps. On va y greffer un petit truc. Vous allez travailler sur votre respiration. On va essayer de respirer qu'avec le ventre, pas avec la cage thoracique. Donc c'est pas grave si le ventre devient gros, c'est normal. Alors ce qu'on va faire, c'est on va apprendre à respirer. L'inspiration c'est par le nez. J'inspire de l'air, c'est par les narines. Je souffle par la bouche. Et quand je souffle par la bouche, ma bouche elle fait un O. D'accord? J'inspire tranquillement et je souffle. J'inspire tranquillement et puis de temps en temps, quand je sens que je suis un peu plus relâché, tout en soufflant, je ramène un peu plus encore mes genoux vers mon buste. Tranquillement, on va se concentrer là-dessus. Sur sa respiration et sur le contact avec le dos au sol. Voilà, on a assoupli les lombaires, on sent que ça se libère tranquillement. Ça vous appartient, c'est un moment qui vous appartient. Vous vous remettez en harmonie avec votre corps. Voilà. Les lombaires sont collés au sol. Voilà. On respire tranquillement, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et maintenant, on va rajouter un dernier petit truc, c'est que tout en soufflant par la bouche, au moment où vous soufflez, vous essayez de faire rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous faites ventre creux. Ventre creux au moment où vous soufflez. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Vous soufflez, le ventre se creuse, le nombril se rentre à la colonne vertébrale, tout en soufflant comme si on soufflait dans une paille. Et vous allez voir que d'un seul coup, les abdominaux ils vont se serrer, 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 serrer. Vous allez faire travailler vos transverses. Alors, maintenant, on va relâcher, revenir poser le pied, bien, tranquillement. Vous allez refaire exactement la même chose. Donc, je vous ai donné toutes ces ficelles, là, hein, la respiration, le ventre et tout ça. Et là, maintenant, on l'a fait avec les deux genoux contre le buste. On va le faire avec une seule jambe. Donc,
faites d'abord une jambe. Quand ça va bien, vous passez sur une jambe. Ok. Alors la jambe qui ne fait rien, par contre, vous la laissez relever. Toujours pas de votre fesse. Parce que sinon, vous allez avoir la cambrure du dos qui va se refonder. Voilà. Même chose, on se relâche. Voilà, le pied rapproché. Ce qui est capital, c'est que les lombaires soient collés au sol bien à plat. Le dos est bien à plat et on assouplit nos lombaires. On libère nos lombaires. Les lombaires sont bien collés sur le sol. Allez, on libère ces lombaires tranquillement comme ça. Super. Le jour après, c'est à votre main. Vous faites comme vous voulez. Et comme ça va bien, vous changez de jambe. Vous allez voir, c'est miraculeux. Vous allez mettre c'est-à-dire que mes lombaires sont collés au sol, mais cette fois-ci, on va ramener la cuisse, on va tenir la cuisse opposée avec la main et on étire le fessier en ayant le pied croisé sur le genou. Et c'est pareil, on travaille toujours sur la respiration. Je sens qu'il y en a qui a les fessiers raides, si j'ai bien entendu. Ah ouais, ça me sonne pas. On aimerait bien avoir reconnu la voix. C'est pas mal. Même si ça se rapproche pas, on fait le travail. Bah écoute, c'est que le problème est là. C'est qu'il n'est pas sur le fessier, c'est qu'au niveau du fessier, ça devrait aller. C'est normal qu'il y ait un côté. Ouais, il y a un côté qui se plaque. De ce côté-là, en fait, Ouais, c'est qu'il y a des tensions. Donc, idéalement, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, à votre âge et pour ma carrière, je ne peux pas tout faire. Mais ça serait bien d'aller voir le kiné de temps en temps. Il faudrait travailler sur la récupération, ça, tout ça. Voilà, donc là, pareil, on prend son temps, on a un petit peu de plaisir. Bon, pour finir, vraiment, définitivement, là on a travaillé surtout la partie lombaire. Eh ben, il y a un muscle devant qui perturbe aussi cette charnière lombaire, c'est le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est inséré ici, qui passe ici, et qui vient s'insérer là au niveau des lombaires. D'accord? Il aide notamment à relever la cuisse. Donc il est toujours sollicité. C'est la grosse boule que vous avez ici chez les sprinteurs. D'accord? Lui, s'il est contracté, il n'y a pas de problème, ça fait ça. Imperceptiblement, plus ou moins, ça vous pince les vertèbres. Donc, vous avez assoupli ici, assoupli son autre psoas, d'accord? Je suis ici, j'éloigne mes pieds, je suis un peu en banane, je suis toujours en banane, d'accord? J'avance mon bassin vers le bas et vers l'avant, voire je mets ma main ici, je travaille sur toute la chaîne et j'étire mon psoas tranquillement. D'accord? C'est pas toujours agréable, c'est un fait, mais ça c'est pareil, ça va vous sauver le dos, ça va éviter les blessures. Donc on a le pied à plat au sol, tranquillement. Voilà, on tient. On revient. Ah. On emmène la main même légèrement sur le côté, hein. Légèrement sur le côté, comme ça on peut basculer. Et vous avez toujours votre point fixe et votre hanche. Parce que ça, c'est un vrai polluant. Vous détournez votre attention elle doit être focalisée sur vous-même. Puisqu'on est soi-disant des nombrilistes, allons-y jusqu'au bout. Mais pour la bonne cause, c'est-à-dire
on est en conscience avec son corps, c'est notre outil de performance, il faut en prendre soin. D'accord ? Bien. Ça, si vous faites ça régulièrement, plus dans votre vie, ce qu'elle veut dire, vous connaissez l'expression, on en a plein le dos. Bah, c'est un cercle vicieux. Quand on commence à monter en tension, ça se crispe au niveau du dos. Et quand on est crispé au niveau du dos, en général, on est assez désagréable au niveau de l'humeur. D'accord ? On n'est pas disposé à discuter avec les gens. Donc c'est votre dos, c'est votre centre névralgique, c'est le cas de le dire. Il y a tout le faisceau nerveux qui passe par là. Et il faut en prendre soin. Si vous le choyez, si vous le libérez, croyez-moi, vous serez beaucoup plus efficace et beaucoup plus disponible dans la vie de tous les jours. Bon, il y aurait plein d'autres trucs à faire, mais ça, c'est vraiment, pour moi, le minimum à faire après chacune des séances de musculation, de grandissement, de sprint. Donc, toutes les activités du sprinter, elles se terminent par ça. Voilà. 12h.